tellement important pour moi parce que c'est grâce à cet homme que je suis rentré au Maroc. C'est un homme qui m'a toujours accueilli à chaque fois que j'ai été là-bas, trop bien, comme un roi. Et il a toujours pris soin de moi pour me permettre d'apporter la bonne nouvelle au Maroc. Et c'est par son canal que je suis rentré vraiment dans ce pays. Alors, je crois de tout cœur que vous serez bénis parce que moi, je l'ai déjà écouté de nombreuses fois. Et j'ai toujours été béni par les paroles que Dieu met dans sa bouche. Et je pense que le message d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, est aussi un message particulier. Parce qu'il nous a amené un message que Dieu veut nous traiter particulièrement chacun de nous, comme Léa et aussi Ephraïm. Et je crois de tout cœur que vous ne serez pas d'ici. Cet homme, c'est le pasteur Gaël. Il vient du Maroc, maintenant il est installé ici en France, parce que sa femme et ses enfants sont ici. Il dirige un ministère qui est au Maroc, mais aussi au Congo, Brazzaville. Mais il fait des missions de gauche à droite. C'est un homme qui est appelé à bouger. C'est un missionnaire. Et j'aimerais simplement que ce soir, que nous puissions l'accueillir avec beaucoup de révérence. Nous bénissons, nous saluons le mystère de sa présence et nous prendre asseoir dans sa présence. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est une grande responsabilité que nous avons ce soir de pouvoir être avec le Seigneur pour ce séminaire. Alléluia. Et je pense que Dieu certainement a une parole pour un homme, pour une femme qui est venu en ces lieux. Alléluia. Et je me suis infiniment reconnaissant pour la confiance que cette œuvre me fait, pour la confiance que votre responsable apôtre Louis m'accorde encore une fois de pouvoir être un instrument pour le peuple qui est sous sa responsabilité. J'aimerais prier le Seigneur pour recommander ces instants. Je te prie, notre Père, notre Dieu, toi qui es souverain, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu savais, Père, dans ton agenda divin, qu'aujourd'hui nous serions là, dans ces lieux, à ce rendez-vous, pour pouvoir être édifiés par ton esprit. Père, je sais que je ne suis qu'un serviteur inutile, mais je te prie de faire de moi un instrument utile ce soir. Parce qu'il y a certainement un homme, il y a certainement une femme qui a besoin d'être édifiée, d'être restaurée, d'être relevée à travers ce séminaire. Fais ce que tu as prévu de faire, parle au cœur de quelqu'un, afin que l'honneur, afin que la gloire puisse te revenir à toi, notre Dieu, à toi, notre Seigneur. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle et glorifie Jésus-Christ en ces lieux, pour la seule gloire de celui qui est assis sur le trône, et celui qui est notre Père et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alors, nous allons commencer ce séminaire, mais ce n'est pas un temps de deuil.
on a besoin d'un peu de soin pour pouvoir élever le Seigneur. Le plus important, ce n'est pas de dire beaucoup de choses, mais c'est de dire la chose que le Seigneur attend de nous ce soir. Alléluia. Et j'aimerais encore rendre gloire au Seigneur juste quelques minutes par ce chant qui dit tout simplement que mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon.
parle aux hommes encore aujourd'hui. Qui le croit? Amen. Dieu parle encore aux hommes aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui communique avec l'homme. Dieu n'est pas un bout de bois qui n'émet aucun son. Dieu est un Dieu qui parle. La Bible déclare que celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a fait la bouche ne parlerait-il pas? Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu qui parle. C'est avec assurance, avec certitude, je persiste et je signe, je suis convaincu de cette vérité. Dieu est un Dieu qui parle. Et Dieu nous parle à travers plusieurs moyens, plusieurs canaux. Et nous, à travers ce séminaire, nous allons nous intéresser à deux personnes, deux personnages à travers lesquels Dieu va parler à quelqu'un en ces lieux. Alléluia. Et je suis convaincu aussi que ce qui est écrit, déclare les Écritures, doit servir à notre édification, à notre instruction. Alléluia. Donc, à travers ce séminaire, assurément, si tu t'es disposé, Dieu te parlera. Alléluia. Voilà pourquoi je prie que personne ne soit privé de la grâce de Dieu pendant ces 3 jours. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons dans le livre des Origines, dans le chapitre 41, pour essayer de voir les premières instructions du Seigneur par rapport à ce séminaire que Dieu te traite comme Ephraïm et Léa. Et nous sommes dans le chapitre 41 de Genèse. Et je vais lire la parole du Seigneur à partir du verset 50. Nous allons découvrir, justement, nous parlons d'Ephraïm, mais nous allons parler ce soir d'Ephraïm et de Manassé. Alléluia. Alors, Genèse chapitre 41, le verset 50. La parole de Dieu déclare: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler ici d'Ephraïm et Manassé. Qui étaient-ils? Ephraïm et Manassé étaient les fils de Joseph, qui était le 11e fils de Jacob. Ephraïm et Manassé étaient les fils d'une femme étrangère au peuple de Joseph, c'est-à-dire une égyptienne. Ephraïm et Manassé étaient des métis. Ils n'étaient pas comme tout le monde parce qu'ils étaient le fruit de 2 alliances, le fruit de Joseph et de Asnath. Ephraïm et Manassé sont les prémices de Joseph et ils ont été élevés dans les coutumes, dans la tradition égyptienne. Et donc c'était des Égyptiens dans leur vie de tous les jours, mais qui avaient, si vous voulez, dans leur sang, le sang hébreu, mais également le sang égyptien. Mais maintenant, pourquoi nous parlons d'Ephraïm et de Manassé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 48. Nous allons d'abord commencer par les présenter et ensuite je vais progressivement développer le sujet. Alors le chapitre 48 de Genèse, la parole de Dieu déclare ceci au verset 1. Après ces choses, on vint dire à Joseph: voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit: voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph: le Dieu Tout-Puissant m'a apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Alors, on va directement au verset 6. Déjà le verset 5, on va commencer par le verset 5. Maintenant, il entendait parler à Joseph: les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi, l'Égypte seront à moi, Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et
Siméon. Mais les enfants qui tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Israël regarda les fils d'Israël et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi, que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Nous sommes à fin passage, verset 13. Puis Joseph prit dans tous les deux Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché le père Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés, s'il vous plaît, de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. On peut même s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler d'Ephraïm et de Manassé que j'ai évoqué tout à l'heure. Déjà, à la naissance de ces enfants, nous avons remarqué que Joseph va les appeler de ces deux noms. Mais donc, lorsque Joseph appelle les prémices, ces prémices nées dans cette terre étrangère, Ephraïm et Manassé, Joseph est en train de libérer, donner un message prophétique. Je ne sais pas si à cette époque, Joseph se rendait compte de la profondeur même qui était cachée dans les noms de ses enfants. Alléluia. Alors, Joseph, on a lu dans le chapitre 41, il va appeler ses enfants Ephraïm et Manassé. Et lorsqu'il appelle Manassé le premier, il dit ceci. Il dit, il donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, il prophétise sans le savoir, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père. Et concernant Ephraïm, il dit ceci, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'était prophétique, mais il ne se rendait pas compte à quel moment le prophétique devait-il trouver son accomplissement. Joseph a dit des choses, mais sans pour autant savoir à quel moment ces choses allaient se réaliser dans la vie de ses enfants. Et un événement va se produire, et cet événement, c'est lorsque un jour, faites attention avec le un jour, parce qu'un jour, beaucoup de choses peuvent changer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Un jour, c'est un jour. Alors, un jour, Jacob appelle Joseph. Et lorsque Jacob appelle Joseph, Jacob veut faire quelque chose que même Joseph, en venant voir son père, ne peut pas s'imaginer de la portée prophétique de ce que Jacob allait accomplir. Et ce que Jacob allait faire était intimement lié à la destinée de ces enfants-là, qui ont reçu des noms prophétiques sans le savoir. Alléluia. Alors, un jour, Jacob appelle Joseph. Il veut voir Joseph, mais il veut voir Joseph avec ses enfants. Et Joseph vient avec ses enfants. Le père Jacob est vieux. Mais certainement sous l'instruction du Seigneur, le père Jacob reçoit une inspiration. Vous savez, théoriquement, le royaume d'Israël, composé de 12 tribus, devait avoir pour tribus les deux dernières tribus, qui sont les derniers fils de Jacob, Joseph et Benjamin. Ça, c'est normalement dans la logique. Dans la logique, Joseph et Benjamin devaient faire partie du royaume de Dieu. Mais dans le plan de Dieu, Dieu va faire les choses autrement.
C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait les choses autrement. Amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas par rapport à ta vie, mais sache que Dieu ne va pas faire les choses dont on les voit normales. Pourquoi? Parce qu'il a dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que lui il pense. Là où tu penses que c'est fermé, c'est terminé, Dieu dit que ça ne fait que commencer. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Là où on dit qu'il n'y a plus rien, on ne voit rien, Dieu dit, moi je vois encore des ressources là-dedans. Amen. Que vous ne voyez pas, mais moi je suis en train de voir ces choses-là. Et donc, dans la vie d'Éphraïm et Manassé, Dieu avait un plan. Et Dieu, à travers ces deux enfants, voulait parler, et il parle encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce séminaire-là. Parce que Dieu nous parle encore à travers Éphraïm et Manassé. Alors, ils arrivent. Joseph les emmène. Et Jacob pose la question à Joseph, qui sont ceux-là? Donc ça veut dire que le père Jacob n'avait pas encore vu les enfants de Joseph. Le père Jacob, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, n'avait peut-être pas encore rencontré les enfants de Joseph. Parce qu'il est surpris, il était dit, mais qui sont ceux-là? Et donc, l'événement qui est important pour nous dans la vie de ces deux enfants, c'est la rencontre avec Jacob. Et tout est autour de cette rencontre. La rencontre avec Jacob va changer toutes choses. Et Jacob est une image du Christ. La rencontre que tu fais avec Dieu, avec le Seigneur, n'est pas une rencontre comme toutes les autres rencontres. Il y a rencontre et rencontre. Rencontrer le Seigneur, c'est pas rencontrer n'importe qui. Ils ont rencontré des gens, mais ce jour-là, cette rencontre avec Jacob allait tout déterminer dans leur vie. Alors, Jacob va déclarer les paroles. Jacob va dire à Joseph, les enfants qui te sont nés là, en Égypte, les premiers là, ils sont à moi. Attendez un peu. Moi, je t'emmène les enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas vu le grand-père. Et toi, tu me dis que mes enfants deviennent tes enfants. Le statut qu'ils ont, c'est le statut de petit-fils. Et toi, tu dis qu'ils deviennent tes enfants. Et tu dis que l'héritage qu'ils ont en Égypte ne leur concerne plus. Ils vont porter ton nom. Alors qu'ils sont censés porter mon nom, prendre mon héritage. Mais tu dis non, le Dieu de mes pères sera leur Dieu. Ils porteront mon nom. C'est déjà un trouble. J'imagine un peu Joseph avec ses paroles. Jacob est très sérieux. Il dit, tes enfants, c'est pour moi. Je les veux. Et il déclare des paroles de bénédiction. Et c'est là que tout change. Amen. Tout change à ce niveau-là. Il rencontre Jacob et Jacob pose un acte prophétique, un acte d'alliance. Jacob fait une alliance avec les fils de Joseph. Et dans cette alliance, puisque l'alliance permet un changement de statut, l'alliance permet un changement d'identité. Lorsqu'il y a une alliance, on change, ça apporte des changements. En vérité. Alléluia. Et donc, ces enfants avaient reçu des noms, mais il fallait un élément qui allait permettre à ce que les noms qu'ils avaient reçus puissent véritablement avoir les effets dans leur propre vie. Et c'est à travers l'alliance de Jacob. Jacob fait une alliance. Il dit, ils sont à moi, ils m'appartiennent. Il fait un acte, si vous voulez, d'adoption, en même temps de rachat. Il rachète à son fils ses petits-fils. Alléluia. Amen. Et donc, c'est important que tu comprennes que la rencontre que nous faisons avec le Seigneur n'est pas une simple rencontre où tu dis bonjour, bonjour, mais c'est une rencontre qui a une portée qui touche ta destinée et ton éternité. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vient vers les hommes, c'est pour changer les données de notre vie. Alléluia. Et donc, Manassé
Ephraïm portait un message important de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Manassé était en train de nous dire? À travers Manassé, Dieu est en train de parler, il dit ceci. Puisque il dit que Manassé, il dit ceci. Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. En un mot, c'est un message prophétique. Dieu est en train de dire que je te ferai oublier toutes tes peines. Amen. Amen. Qui fera oublier toutes les peines? C'est Dieu. Amen. N'est-il pas celui qui a dit ne pensez plus aux événements passés? Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester dans tes problèmes, Non, lorsque tu rencontres Dieu, il dit que je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Et donc, il dit, à travers Manassé, Dieu nous parle, il dit que je te ferai oublier toutes tes peines. Dieu est conscient que sur la terre, il y a la souffrance. Dieu est conscient que tu as des difficultés. Dieu sait que tu as des problèmes. Ce n'est pas en priant que tu vas informer Dieu que tu as des problèmes, que tu as des difficultés. Parce que la prière, ce n'est pas informer Dieu. Lorsque tu pries, tu ne donnes pas une information nouvelle à Dieu. Mais Dieu sait déjà de quoi il est question. Mais à travers la prière, tu ne fais que rappeler à Dieu ce qu'il connaît déjà. Alléluia. Donc c'est ça qui est important. Ne pense pas que lorsque tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu vas aller en prière, tu vas venir informer Dieu. Seigneur, ne vois-tu pas mes problèmes? Seigneur, ne vois-tu pas mes difficultés? Bien sûr qu'il voit, il est Dieu. Son omniscience, son omnipotence et son omniprésence font en sorte qu'il connaisse tout parce qu'il est Dieu. Maintenant, le problème, il est où? Dieu dit, il dit que je te ferai oublier tes peines. Bon, maintenant, quelqu'un qui est dans la souffrance, tu vas lui faire oublier ça comment? Si Dieu dit que à travers Manassé, le premier message de ce soir à travers Manassé, si Dieu dit que je te ferai oublier, comment je vais oublier mes peines? Comment tu vas faire, Seigneur? Il faut bien qu'un acte soit posé pour que je puisse témoigner qu'effectivement, je ne souffre plus. Je souffrais, mais je ne souffre plus. Donc, il faut qu'il y ait une transition qui se passe. Parce que s'il n'y a pas de transition, tu resteras dans le même état. Or, la chose qui nous fait changer d'état et de position, c'est l'alliance. Parce que si tu n'es pas dans l'alliance, tu resteras le même. Nous sommes dans le mystère de l'eau qui est changée en vin. L'eau qui est changée en vin. L'eau, c'est une substance qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de couleur. Mais lorsque Christ vient faire le miracle de Cana, il donne à ceux qui n'avaient pas de goût un goût, une couleur, une odeur, une saveur. C'est ça le mystère de la conversion à travers l'alliance par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas changer de statut si on ne passe pas par Christ. Tu ne peux pas changer de position si tu ne passes pas par l'alliance. La nature nous enseigne, la femme qui épouse un homme porte le nom de son mari. Lorsqu'on se marie, on change de statut, oui ou non? On passe de célibataire, on devient des hommes mariés. Et la société a un autre regard sur nous. À cause du mariage qui est une alliance. Jacob a fait une alliance avec les fils de Joseph. Il dit, ils sont à moi maintenant, je les adopte, ils sont à moi. Ils porteront mon nom. Il parle d'alliance. Et à travers cela, les destinées se mettaient déjà en mouvement. Manassé dit que je te ferai oublier tes peines et la maison de ton père. Parce que la souffrance, c'est là-bas qu'il a commencé à souffrir, dans la maison de son père. En vérité. Ça a commencé où? C'est pas dans la maison de Potiphar. Hein? La souffrance de Joseph a commencé dans la maison de son père. Par ses propres frères qui l'ont haï, qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé et qui l'ont vendu. Et le Seigneur, je te ferai oublier cela. Mais je le ferai en changeant ton statut. Amen. Et ça, c'est important.
Si réellement tu as rencontré Jésus, c'est ça la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle qu'il te donne. Ça commence par Manassé, c'est pas Ephraïm d'abord Manassé. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu dit que je changerai ton statut. Ça commence par un statut qui est spirituel. C'est-à-dire que, puisque la vie est gouvernée par le spirituel, nos vies sont contrôlées par les alliances de nos familles. Et donc Dieu il part à la source de notre vie, c'est-à-dire les alliances qui ont été faites dans nos familles. Vous avez remarqué que lorsque chaque famille a des caractéristiques bien précises, et les caractéristiques de nos familles sont le résultat des alliances qui ont été contactées par les ancêtres avant même que toi et moi nous naissions. Voilà pourquoi vous avez des familles caractérisées par tout le temps c'est la mort, la mort. Vous ne pouvez pas faire 2 ans sans que dans cette famille-là on enregistre des morts. Il y a toujours des morts. Chaque année on doit enterrer quelqu'un. Et c'est un signe qui caractérise certaines familles, mais c'est le résultat des alliances. Vous avez les familles, les femmes sont jolies, mais le mariage ne vient pas. Ce sont des alliances qui sont en train de gouverner ces familles-là. Vous avez les familles où les gens sont intelligents mais ils ne réussissent pas. Et quand vous regardez chaque membre de cette famille-là, ce sont les mêmes signes qui se répètent. Ce sont des alliances qui tracent la destinée de ces personnes. Vous avez les familles où les gens sont tout le temps malades. Pourquoi ils le sont? Parce qu'il y a des alliances qui tracent la destinée, c'est-à-dire qui conduisent tout le monde dans le même chemin. Donc, l'alliance, c'est le support même de la vie. Il n'y a pas, on ne peut pas rien faire sans qu'il y ait quelque part une force, une puissance qui gouverne. Or, il n'y a qu'une loi qui puisse changer une autre loi. Il n'y a qu'une alliance qui puisse changer une autre alliance. Donc, tant que nous resterons dans les alliances de nos familles, tant qu'on ne fera pas la rencontre avec Jacob, on restera dans la même situation. Le regard restera le même. Ephraïm et Manassé jamais ne seraient considérés comme des Égyptiens à part entière. Même après la mort de Joseph, s'ils étaient restés en Égypte, on allait toujours dire que ce sont des étrangers, parce qu'ils étaient métis. Et facilement ils étaient reconnaissables. Imaginez un peu des métis au milieu des blancs. On sait que quand tu es métis, tu n'es pas un pur sang. Donc, même s'ils restaient en Égypte, il y aurait un problème d'identité. Alors, le Seigneur, sachant cela, il dit qu'il ne peut pas les laisser là. Je vais changer leur statut pour leur faire sortir de l'Égypte pour les intégrer à Canaan. Amen. Au moins là-bas, ils seront les frères de leurs frères. Amen. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait à travers l'alliance. Donc, à travers Manassé, Dieu commence par te dire que toutes tes peines liées à ta famille, toutes les souffrances que tu as subies à travers les alliances de ta famille, le Seigneur dit que je te ferai oublier cela. Amen. Parce que tu es en train de souffrir à cause des alliances de ta famille. Tu es en train de souffrir à cause des alliances. C'est pas autre chose, les alliances de ta famille, c'est ça qui te crée tous les problèmes que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi ce soir, c'est une dimension prophétique que nous sommes en train de partir. Les alliances de ta famille, c'est ça le problème. Si tu souffres, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que tu es encore dans des histoires liées à ta famille. Mais la rencontre avec Jésus-Christ, c'est elle qui change toutes choses. Première chose. Deuxième des choses, Dieu parle à travers Ephraïm. Et à travers Ephraïm, il dit que je te rends fécond. C'est-à-dire, je te donne la capacité de produire la vie, d'être un porteur de vie. Parce que la fécondité, c'est la vie. Donc, Dieu dit que je te rends fécond parce qu'avant la rencontre avec Jacob, il n'y avait pas de vie. La vraie vie, c'est celle que Dieu donne. Mais à travers qui? Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pourquoi Jacob est une image du Christ. Si ce n'est pas la rencontre ne se fait pas avec lui et que lui ne libère pas les paroles sur ta vie, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi la Bible est là, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libre. La vraie liberté, c'est quand le Christ t'affranchit. Alléluia. La vraie
Et c'est là que nous sommes dans le psaume 23. C'est le verset 5. Il dit quoi? Je dresse une table en face de tes ennemis. Il dit, je oindrai ta tête et ta coupe déborde. Ici, c'est quoi? Dieu est en train de dire que je te rends fécond où? Pas n'importe où. Il dit pas n'importe où. Je te rends fécond dans le pays de ton affliction. C'est-à-dire que là où on s'est moqué de toi, là où on t'a humilié, là où tu as eu des difficultés, c'est là que Dieu te relèvera. C'est là que Dieu te bénira. Ils vont voir là où tu étais calomnié, humilié, ils verront que là aussi que Dieu te relèvera. Si et seulement si la condition c'est que si tu rencontres Jacob, c'est la rencontre qui va changer. Dans l'état où tu es, tu as besoin de relèvement. Dieu dit que c'est possible. Parce que je te rends fécond dans le pays de ton affliction. C'est là où tu as souffert. Tu as souffert, tu as pleuré. Dieu dit c'est bon, tu as pleuré, il faut que tu pleures encore. Mais tu ne sais pas pourquoi je te fais encore pleurer. Quelquefois vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous laisse en train de pleurer. Il vous laisse pleurer parce qu'il est en train de préparer votre restauration, mais vous ne comprenez pas. Parce qu'il faut que les gens qui sont autour de vous constatent que réellement tu as souffert. Amen. Parce que si ce que tu vis là, c'est pas vraiment la souffrance, même si tu es intérieur, on aura du mal à discerner l'intervention de Dieu. Il y aura trop de confusion, trop de cafouillage. Il faut qu'on constate que vraiment tu es en train de souffrir. Il faut que ce que tu vis soit vraiment une souffrance. Pour que les gens touchent du doigt et constatent que c'est vrai. Cette sœur souffrait, ce frère souffrait. Il n'était rien, mais son Dieu l'a restauré. Mais si ta souffrance n'est pas réelle, Dieu va te laisser encore là-dedans. Parce qu'il faut que le témoignage, lorsque Dieu te visitera, qu'on sente que c'est l'Éternel qui t'a visité. Qu'il n'y ait pas de confusion. Dieu n'est pas en train de lutter avec qui que ce soit. Ce qu'il fait est inimitable. Donc il veut s'arranger à ce que lorsqu'il va te relever, personne ne va dire non, c'était à cause de moi. Il veut se rassurer que même la médecine dira ah, c'est à cause de moi. Que même les hommes politiques disent à cause de moi, personne ne dira. C'est pourquoi il y a certaines situations qui perdurent parce que Dieu prépare la révélation. Mais nous on ne comprend pas ça, on commence à souffrir, on a des difficultés, on commence à en vouloir à Dieu, on multiplie jeune retraite à droite et à gauche. C'est bien beau, mais si Dieu a fixé le temps, tu ne vas pas changer ça par la prière. Tu vas souffrir là, mais Dieu sait qu'après 2 ans, il va te restaurer. Amen. Vous savez, si Dieu avait dit à Abraham, c'était 25 ans après qu'il aurait Isaac, je ne sais pas si Abraham allait quitter son pays. Parce que humainement parlant, l'homme n'aime pas attendre. Et Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Déjà, ils en souffrent le fait qu'il n'y a pas un héritier. Et Dieu dit, bon écoute, c'est après 25 ans. Vous savez, 25 ans, c'est beaucoup, hein. Déjà, quand toi tu souffres, ça fait 1 mois, là, tu es dans tous tes états. Non, 25 ans. Vous savez, c'est pourquoi il dit que mes pensées ne soient pas vos pensées. Parce que nous, dans nos calculs, là, lorsqu'on souffre 1 mois seulement, c'est compliqué, ça devient le chaos total, là. Mais Dieu, dans sa tête, il savait que c'est après 25 ans. Maintenant, Dieu ne dit pas tout à Abraham. Parce que s'il avait dit tout à Abraham, je vous assure, Abraham ne serait pas parti. Ça, je vous dis, il ne serait pas parti parce qu'à cette époque, c'était encore un païen. Il ne serait pas voulu partir, il dit ah non, non, si c'est comme ça, d'ailleurs, moi je ne te connais pas, moi je servi le Dieu de mes pères, si c'est comme ça, moi je reste pour moi ici. Mais Dieu l'a fait quand même déplacer. Il lui faisait voir sa bonté, mais pas vraiment ce que Abraham voulait. Dieu a rendu Abraham riche. Mais le problème d'Abraham, ce n'était pas la richesse. Mais Dieu quand même l'a rendu riche. Dieu a permis à ce qu'Abraham ait des victoires militaires. Mais le problème d'Abraham, ce n'était pas ça. Dieu a permis qu'Abraham ait la renommée. Mais le problème d'Abraham, ce n'était pas ça. Abraham voulait un enfant. Mais entre-temps, dans sa marche, Dieu lui fait des clins d'œil. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Attends, mais on avance. Dieu est obligé de motiver, de t'encourager. Et c'est ce qu'il fait avec nous. La chose que tu attends longtemps. Oui, tu es en train d'attendre longtemps, mais entre-temps, est-ce que tu ne fais pas des clins d'œil dans ta vie? En dehors de la chose que tu attends, est-ce que la bonté de Dieu n'est pas là pour toi? Alléluia. Dieu est bon. Il est bon même si ton Isaac ne vient pas encore. Est-ce que la bonté n'est pas là? La bonté de Dieu est
Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Toi, muscle ta foi Amen. dans la confiance, dans l'espérance que Dieu n'abandonne pas ses enfants. À cause de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il a sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas dire à un homme responsable de faire ce qu'il doit faire. Lorsque vous dites à quelqu'un de responsable de faire ce qu'il doit faire, c'est qu'il n'est plus responsable. Dieu, on ne lui rappelle pas ce qu'il doit faire parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Si Dieu est comme un père pour nous, il sait ce qu'il doit faire en tant que père à l'égard de ses enfants. Maintenant, c'est à nous de lui faire confiance. Et c'est ça le problème de la chrétienté aujourd'hui. C'est avoir la foi dans la capacité de Dieu à s'occuper de nous. Amen. Et c'est ce manque de foi, cette incrédulité qui nous pousse à aller chercher des solutions ailleurs parce qu'on est impatient. Alors que sur nos vies, Dieu, il a déjà des plans et des projets. Voilà pourquoi pour ce soir, c'était juste une introduction par rapport à Ephraïm et Manassé. Je voulais d'abord que nous puissions saisir et comprendre le message qu'il y a derrière ces deux enfants-là. C'est un message qui est prophétique. Mais il fallait qu'ils rencontrent Jacob. C'est la rencontre avec Jacob qui a changé tout. Il y a des choses dans ta vie qui seront effectives si réellement tu te donnes au Seigneur. Tu auras beau prier, mais si tu te donnes au Seigneur, tu verras comment il va déclencher les choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est la seule condition. C'est pourquoi généralement dans les séminaires, j'aime d'abord commencer par tout ce qui est évangélique, mettre un peu Jésus au centre, c'est important, n'est-ce pas? Que tout est autour de la personne de Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a rien. Rien ne peut se faire. Tout vient de lui et tout est pour lui. Alléluia. Donc c'est ça qui pourrait le Manassé. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va prier en fonction de ces deux révélations. Il a dit à travers Manassé, je te ferai oublier tes peines. Ça veut donc dire que si l'Esprit de Dieu insiste là-dessus, c'est qu'il y a des personnes ici qui souffrent, qui ont des peines, qui ont des difficultés. Et le Seigneur, il a vu cela. Comme il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Dieu dit, je te ferai oublier tes peines. Viens à moi et j'essuierai tes larmes. Amen. Je suis le mieux qualifié pour comprendre la souffrance humaine. Parce que moi-même, j'ai été fait fils d'homme. Le Seigneur a porté nos souffrances. Il sait parce que c'est lui qui est le Créateur. Alors je vais inviter mon ami, va déjà donne-moi déjà un son pour préparer notre esprit à la prière. Je te ferai oublier tes peines. Je te ferai oublier tes peines. Message de consolation du Seigneur à un homme et à une femme ce soir. Tu as beaucoup souffert. Dieu dit, si tu es venu à ce séminaire, c'est pas pour rien. C'est parce que comme Manassé, je te ferai oublier. Je te ferai oublier tes peines à travers l'alliance dans laquelle tu es rentré. Peut-être que tu as accepté le Seigneur et tu n'as pas toujours compris, oui, j'ai accepté Jésus, mais depuis que je l'ai accepté, il n'y a rien qui change. Mais moi, je suis là pour te dire ce soir, le Seigneur te dit, je te ferai oublier tes peines. Ne pense pas que l'alliance dans laquelle tu es rentré en Christ Jésus, elle n'a pas des effets. Elle a des effets spirituels. Je te ferai oublier tes peines. Il a dit, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, n'aie pas peur de la mer. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'allant de l'autre côté, avec Jésus, tu iras. C'est
possible. C'est possible. Les souffrances liées aux alliances de ta famille, le Seigneur dit, je te ferai oublier cela. Car je te rachète comme Jacob a racheté Manassé et Ephraïm. Je te rachète, dit le Seigneur. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Je te ferai porter mon nom, dit le Seigneur. Je te donnerai mon esprit. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sors.